Le 9 janvier 2025, l'Hôtel des députés a accueilli la toute première clinique de la santé et du bien-être de l'année, rassemblant hommes, femmes et enfants autour d'un objectif commun, promouvoir la santé et le bien-être. La soirée a été orchestrée par la dynamique coach Gisèle Mambou, cadre de sécurité sociale. Des salutations respectueuses ont été adressées à la nation et au FIAD, prononcées par les ambassadeurs Mélène Domfak, caissière, Léonel Tikaan, étudiante, et Paulin Defo-Fogem, traducteur principal international. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself to talk about health. Dans son décret de bienvenue, le coach Jacqueline Bissa, promotrice du restaurant Shekina Nature, a encouragé chaque participant à être présent pour soi-même et à tirer le maximum d'enseignements des interventions à venir. Franchement, au FIAD, nous venons pour nous-mêmes. Nous ne venons pas pour quelqu'un. Nous venons d'abord pour nous. Nous travaillons d'abord en nous. Vous êtes au bon endroit. Donc ce soir, pour une première rencontre de l'année, soyons focalisés. Laissons un peu les problèmes de la maison, écoutons ce qu'on va nous dire et chacun rentrera étant changé. Je vous décrète une très belle soirée. Le coach Georges Owono, ingénieur des travaux télécommunications, a captivé l'audience en expliquant pourquoi il porte tant d'amour pour le FIAD. L'une des phrases qui me manque dans le credo, c'est « Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler pour le meilleur et à m'attendre. » C'est quelque chose que ça soulage. Ah oui. Et l'autre point, mais là c'est au niveau de la programmation, c'est les autres m'aiment. Les autres ont confiance en moi. Les autres sont fiers de moi. Avant, quand il y avait une situation, ils disaient que non, certainement c'est l'autre qui a tort. L'autre me veut du mal. Et à chaque fois que j'arrive sur cette phrase, je répète pour que quand il y a une situation, que je ne me dise pas que non, c'est l'autre. Parce que c'est très facile d'accuser l'autre. Ça fait que je reste concentré sur moi pour mieux me corriger et pour être une meilleure personne pour l'autre. Et c'est que si je suis une meilleure personne, je vais qu'attirer des personnes merveilleuses autour de moi. C'est quelque chose de magnifique. Lors de la première exhortation de la soirée, le coach Antoine Fomo, expert consultant en passation des marchés et délégation des services publics, a insisté sur l'importance d'utiliser les outils, suivre les formations et être assidu aux rencontres afin de véritablement diminuer pour laisser Dieu croître en chacun. Le coach Fognon a placé l'année 2025 sous le signe de la consécration et de la joie permanente. Pour y arriver, personnellement, je pense que nous devrions appliquer les outils, suivre les enseignements, suivre les formations, les appliquer, chercher à être pas à pas avec Dieu. Je pense que si nous faisons ça, nous allons atteindre la consécration et la joie permanente avec Cotonou. Dans la seconde exhortation, le coach Théophile Nkomo, entrepreneur, a partagé son expérience personnelle sur la programmation. Une autre situation pour démontrer véritablement l'amour de Dieu envers nous, c'est que lorsqu'une situation se présente pour moi désormais, je ne cherche plus de midi à 14h. Je sais que coûte que vaille, lorsque la journée va se terminer, ce que j'ai demandé, je vais l'avoir. Yes. Ça, pour moi, c'est déjà un acquis. Et de plus en plus, au service, c'est comme si je commandais même mon chef. Mais je n'arrive pas à comprendre que quand j'arrive dans son bureau, c'est lui qui m'accueille plutôt, comme si c'était moi son chef. C'est vraiment une réalité que il ne faut pas prendre ça à la légère. L'amour de Dieu envers nous est si grand et si abondant que lorsqu'on lui donne tout le pouvoir de gérer toutes les situations de notre vie, nous avons déjà tout gagné. La thématique centrale du jour, les vérités qui assurent la santé, a été abordée par le coach Rolande Tchokessi, directrice générale de l'hôtel Le Macumbe. Sur la base des travaux du docteur Pentagraph, le docteur Carl O. Simonton nous démontre que la première cause de toute maladie est une mauvaise image de soi. L'image de soi est l'idée qu'on se fait de soi-même. Effectivement, c'est avec le coaching que personnellement, moi-même, j'ai appris
à connaître que j'ai Dieu en moi. Donc, quand on pense que les autres sont la cause de nos problèmes, quand nous ne sommes pas responsables, alors on peut tomber malade. Une autre cause, c'est un manque de perspective pour l'avenir. Aussi, corriger ses habitudes alimentaires et physiques. Je voudrais donc encourager chacun de nous à mettre ces vérités en application afin de garantir notre santé totale. Suite à un passage d'expérience personnelle concernant l'impact positif de sa contribution à une clinique de santé et du bien-être, le coach Hélène Olao Tisla, gendarme, a incité chacun à s'engager activement. Quelque temps avant, je suis entrée en salle ce jour-là. J'avais un billet de 10 000. J'ai dit, c'est une histoire vraie. Je vais donner 10 000 à l'appel à contribution. J'ai dit, je n'avais pas un autre billet, ni à la maison, ni dans la voiture, ni autre part. C'était mon unique billet. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, ok. Si ce n'est pas toi, honte à toi, mes enfants iront à l'école comment, je ne sais pas. Ma fille est dans la salle, elle peut témoigner. Mon mari m'a donné 8 millions de francs. Yes! C'est mes dans ton billet que tu as là. Mais moi, je t'appelle à mettre Dieu au challenge. La soirée s'est clôturée par une session de programmation dirigée par le coach Théophile Nkombo qui a permis aux participants de réfléchir sur les enseignements acquis au cours de cette première soirée de l'année et dont les graines plantées sont placées sous le signe de la joie et du bien-être. Je proclame la vie divine, je proclame la vie divine.